Bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée, on espère que les vacances ont été bonnes et on vous retrouve pour une nouvelle saison de Tout ce que vous avez raté. Toujours à la recherche des événements d'art contemporain immanquables qui donnent envie de célébrer cette rentrée. Et pour démarrer, nous vous retrouvons à Lyon, dans un des nouveaux quartiers, la Confluence. Lyon est une ville emblématique pour l'art contemporain, avec la création il y a 30 ans du musée d'art contemporain, le MAC, et la création de la Biennale il y a maintenant plus de 20 ans. Et des nouvelles manifestations deviennent incontournables, comme Docs Art Fair depuis 2007. Mais cette année, Docs Art Fair devient Photodocs Art Fair, dédié donc à la photographie et à l'image plus généralement. On a 8 minutes 30 pour vous faire découvrir le nouvel événement. Et pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'image, le public a répondu présent dès le vernissage. Situé à la pointe de la Confluence dans un bâtiment tout en verre, l'ambiance est à l'effervescence photographique. Au rez-de-chaussée, on retrouve la vingtaine de galeries participantes. La scénographie aérée nous change les étouffants stands des autres foires. Objectif réussi donc pour cette foire qui se transforme en exposition jusqu'à fin septembre. Les codes changent un petit peu par rapport à Docs Art Fair, c'est-à-dire que ce ne sont pas des solo shows et il n'y a pas de membres de sélection, de comité de sélection. Donc est-ce qu'il y a une thématique? Comment ça se passe? Alors pour une première édition, puisqu'on était sur l'idée de parler de la photographie, j'ai souhaité en fait avoir finalement l'œil de la directrice que je suis. Et après, évidemment, mon choix a été faire en sorte que finalement tous les aspects de la photographie soient montrés ici, en passant par le portrait, par l'architecture, par la photo de reportage, la photo qu'on va dire plasticienne, la photo qui est un petit peu travaillée avec le numérique. C'était vraiment important pour moi dans une première édition d'essayer de drainer large. Et l'accent est mis sur l'ouverture donc en jouant la carte de l'internationalité pour les exposants. This is my only fair in France. C'est la seule foire française à laquelle je participe et j'apprécie particulièrement être ici à Lyon. Je crois qu'il y a des collectionneurs très intéressants qui aiment le programme de ma galerie. Et est-ce qu'il y a une différence entre les collectionneurs français et les étrangers? Peut-être que les collectionneurs français ont besoin de plus de temps pour se décider, probablement, mais je ne suis pas vraiment sûr. C'était aussi l'occasion de croiser des galeries parisiennes, comme la galerie Binôme participant à la foire pour la deuxième année consécutive. Cette année, c'est pas un solo show, donc l'occasion a été donnée de présenter plusieurs artistes. Vous en avez dégagé une thématique pour cette exposition ou pas? Aucune des images que vous voyez sur le stand n'a été réalisée par les artistes qui les présentent. Le stand s'appelle Données publiques et effectivement, pour chacun, il y a cette démarche en fait de collecter des images, que ce soit sur le net, dans la presse, donc collecte de fonds, ou sur Google Earth pour Thibaut Brunet. Lisa Sartorio, c'est souvent très agréable de loin, il y a un confort visuel très agréable, on est dans le motif, c'est très beau à voir et quand on s'approche petit à petit, on se rend compte qu'il se passe autre chose. Et puis Corinne Vionnet, c'est parti en fait au départ d'une expérience personnelle lors d'un voyage. Elle s'est rendue compte que chaque touriste à un moment donné faisait la même photo à partir du même point de fuite et ça lui a donné l'idée effectivement de récupérer toutes ces données. Donc en fait chaque photo n'est pas une seule image mais c'est des centaines d'images à chaque fois. Et ce qu'on aime dans les foires, c'est la présence des artistes permettant de nous expliquer leur démarche. Comme l'artiste Guillaume Collignon, photographe arpenteur qui s'intéresse à l'architecture des montagnes et à l'interaction des gens dans cet environnement. Les photos fonctionnent beaucoup par diptyque ou triptyque. On peut jouer avec le paysage et la dimension du paysage. Ça peut soit le raccourcir ou l'allonger. Et surtout, quand il y a des gens, par exemple, on peut jouer ou isoler des actions différentes. Parce que là, une vue en panoramique, ça aurait été pris en une seule fois. Là, il peut avoir un temps différent entre ces vues. Après, là, il peut avoir 10 secondes, comme il peut avoir une demi-heure, on n'en sait rien. Mais ça crée un écart à la fois spatial et aussi temporel. Et la mezzanine de Photodocs Art Fair est consacrée à une exposition inspirée du titre du film de Wim Wenders, China, Far Away So Close. Vous l'aurez compris, le thème c'est la Chine, vu par des artistes chinois et portugais. Chaque artiste diffère tellement dans son analyse que l'exposition en devient très riche et surprenante. Toute l'exposition traite de l'urbanisme et de la relation qu'ont les habitants avec l'urbanisme et la mondialisation.
older. So the artists will choose either their subject is with the urban construction. Donc on a choisi des artistes dont les sujets parlent soit de la construction urbaine, soit de l'ancienne ville qui a été démolie. Ce n'est pas une démolition uniquement de la ville, mais aussi du mental des habitants, des mentalités et des infrastructures qu'ils avaient dans le passé. Et notre coup de cœur d'Ox Art Fair, ce sont les photographies de Vincent Hollinet, lauréat du prix Mont-Blanc 2013. Ces natures mortes aquatiques altèrent la vision traditionnelle que nous avons de la photographie, établissant un lien étroit avec la peinture et rendant hommage à un sujet souvent traité, tombé en désuétude. Et la manifestation a des résonances dans toute la ville. Avec le programme Itinérance, vous pouvez découvrir de la photographie dans des galeries, mais aussi des musées, des mairies ou des bars. Comment est-ce que vous pourriez dire que vous travaillez le nu? Je le travaille au plus près de l'écorché, c'est-à-dire à la limite de ce qu'il est possible d'atteindre. Donc non pas traiter du nu comme de la question qui est une question ô combien éculée à mon avis, du fantasme et d'une érotisation souvent relativement malsaine, mais de la question que le nu c'est avant tout une surface qui est notre peau, qui est cette peau, notre seul et essentiel espace de réception du monde. Donc comment est-ce que quand on approche la peau au plus près, on est dans la perception de l'être qui est dans cette peau-là, et non pas de ce que cette peau-là enveloppe, puisque c'est pas la question de l'enveloppe, c'est la question du contenu qui m'intéresse, donc la question du nu, qui est pas très loin de l'écorché, donc qui est une sorte, comme j'ai pu l'écrire, la mise à nu est pas loin de la mise à mort. Et voilà, c'est terminé pour tout ce que vous avez raté cette semaine. Comme vous l'avez compris, vous avez jusqu'au 28 septembre pour profiter de Photodox Art Fair. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le programme sur notre site tcqvr.com ou directement sur le site de l'événement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec la rentrée des vernissages parisiens. Intense et rempli pour la découverte de nouveaux artistes ou de nouveaux lieux. D'ici là, passez un bon week-end. Et maintenant, vous non plus, vous n'avez rien raté.